Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'espère également que vous allez m'entendre. C'est très étonnant lorsque des personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à entendre mes vidéos, alors que d'autres me disent non, on t'entend parfaitement bien. Bon, à chaque fois, c'est un peu particulier. Une fois, quelqu'un m'a dit non, mais en fait, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'il y a certains de tes messages où les personnes ne sont pas prêtes à entendre du coup le contenu de la vidéo. Donc, pour leur éviter de leur faire perdre du temps, ils n'entendent pas. Mais pourtant, j'ai changé d'écouteurs, hein. Je viens d'acheter des écouteurs tout neufs, exprès pour que vous puissiez m'entendre comme il faut. Si vous m'entendez pas, c'est que soit contrôlez de votre côté le son, soit c'est que les messages ne vous sont pas destinés, en tous les cas pas pour le moment. Voilà, voilà. Cette petite vidéo pour parler un petit peu de certains concepts pour les flammes jumelles. Euh, Plusieurs choses aujourd'hui. Premièrement, le temps. Le temps pour les flammes jumelles, hein, ce timing qui revient systématiquement. Euh, il est impératif de comprendre, lorsque l'on se retrouve sur ce lien de flammes jumelles, que nous sommes soumis à des conceptions qui nous échappent, ça c'est certain, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que nous vivons une vie terrestre, mais avec certains concepts qui relèvent du céleste. Le timing, le temps n'existe pas là-haut. C'est quelque chose de purement terrestre. Et il est vrai que souvent nous sommes amenés à nous inquiéter sur ce temps. Oui, le temps passe. Oui, mais moi je ne peux pas attendre toute ma vie. Oui, mais moi si. Je comprends, c'est normal. Je suis également passée par là. Mais il faut comprendre qu'il y a une nécessité impérative de lâcher prise sur ce temps. Euh, Tant qu'on n'aura pas intégré cette notion de lâcher prise sur le temps et que nous n'avons aucune prise dessus, malheureusement, on n'arrivera pas à lâcher prise sur le reste. Donc c'est impératif d'intégrer que peu importe quand, ce n'est pas dans nos mains de pouvoir gérer cette notion de temps. Souvent les FJ me disent oui mais bon moi je vais pas attendre toute ma vie, moi je veux faire ma vie. Oui mais rien ne vous empêche de faire votre vie. Euh, Sauf que lorsque on me dit oui mais moi je veux pas l'attendre, je veux faire ma vie. D'accord, il n'y a pas de souci. Par contre tu veux faire ta vie, pourquoi? Parce que tu as besoin forcément de quelqu'un d'autre dans ta vie, ou c'est uniquement parce que tu n'as pas envie d'attendre, ou c'est parce que finalement tu te rends compte que bah non, je ne me vois pas avec mon jumeau ou ma jumelle. La question vraiment, c'est de se poser la question qu'est-ce qui va vous faire euh, vous positionner face à d'autres choix que celui que d'être dans la complétude avec vous-même. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, lorsqu'on est seul sans son jumeau, on doit déjà apprendre à être seul, c'est pas évident, mais surtout on doit apprivoiser cette solitude pour comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. C'est dans ces moments de solitude que là, nous allons pouvoir entrer dans notre intériorité profonde, que nous allons pouvoir être confrontés véritablement à nous-mêmes, que finalement nous ne connaissons absolument pas. Lorsque on me dit ouais mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de, enfin voilà, j'en ai marre d'être seule. Je comprends, on n'a pas été créé à la base pour être seul, hein. L'homme et la femme ont été créés pour être unis, c'est certain. Sauf que dans cette relation de flamme jumelle, euh, il est impératif d'abord de passer par cette étape de solitude pour pouvoir apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer, pour pouvoir aimer l'autre comme il faut et laisser la place à l'autre. Donc il y a une nécessité ici de vraiment comprendre cette notion de temps. Pourquoi est-ce que ça vous embête autant ce temps? Il y en a qui vont me dire bah oui mais parce que moi l'horloge biologique tourne, moi j'ai envie d'avoir des enfants. Ok, j'entends, très bien. C'est tout à fait recevable. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre qu'on est face à des situations qui nous dépassent et qui vont nous dépasser de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous sommes face à une situation de l'ordre du divin, littéralement, comme tout est le cas dans le monde de toutes les façons, mais là, particulièrement. Pourquoi? Nous sommes des couples sacrés,
ce sont le lien, le couple flamme jumelle, c'est un couple divin. Qui dit divin, dit forcément de l'ordre du miracle, de l'ordre de l'infini, que nous ne pouvons, nous, dans notre conscience terrestre, nous ne pouvons absolument pas concevoir de quoi il s'agit. Sauf que, les textes sacrés le disent, hein, dans la Kabbale, il est bien expliqué que rien n'est impossible, hein, pour Dieu, pour le divin. Les miracles sont de partout, tout le temps. Nous-mêmes, nous ne nous en rendons pas compte, mais pourtant, les miracles nous entourent à chaque instant. Sauf que nous sommes tellement focus sur cette notion de matérialité, de terre et de temps, que nous en oublions en fait tout ce qui se passe autour. Et c'est pour ça qu'on nous dit, mais arrêtez de vivre dans votre passé, arrêtez de vous inquiéter pour votre avenir, l'instant présent, parce que quand on est ici et maintenant dans cet instant présent, et qu'on est en conscience, et que tout d'un coup on prend conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, on se rend compte à quel point c'est merveilleux, c'est magnifique, et que la magie est là autour de nous. Donc, cette notion de temps, il est impératif de vous dire, ok, bon, j'ai compris, j'ai intégré, je me soumets à la volonté, parce que de toute façon, c'est pas moi qui décide. Si demain vous dites, bah non, moi j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie d'avoir un gamin avec n'importe qui, si là-haut c'est décidé que ce sera pas le cas, ce sera pas le cas. Donc à un moment donné, il y a vraiment une nécessité de prendre conscience du fait que nous n'avons pas beaucoup de choix, enfin de libre arbitre. Nous avons notre libre arbitre, mais uniquement dans le but d'avoir confiance ou pas, d'appréhender les situations avec lâcher prise, avec accueil, avec amour ou avec combat, avec peur, avec angoisse et avec souffrance. Ça, c'est notre libre arbitre. Tout le reste, en vérité, tout est écrit, tout est décidé là-haut. La voie qu'on va suivre, c'est nous qui allons la décider, mais elle est déjà écrite. Donc, c'est là notre libre arbitre. Comment est-ce que je vais me positionner face à l'événement? Tant que nous n'aurons pas lâché prise sur ce temps, hélas, les choses ne se débloqueront pas, parce que ça, c'est l'une des clés principales, hein, ce timing. C'est l'une des clés principales pour pouvoir être dans ce total relâchement et pouvoir atteindre cet équilibre entre les énergies terrestres et célestes. Un autre point important au niveau des flammes jumelles, lorsque les flammes jumelles sont en contact, lorsqu'elles échangent, lorsqu'elles s'envoient peu importe ce qu'elles vont s'envoyer, que ce soit des messages, des photos, des vidéos, des chansons, peu importe, derrière ça, il y a beaucoup de messages cachés. Moi, vous le savez, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, je prône les enseignements kabbalistiques dans lesquels aujourd'hui je l'affirme plus que jamais que tout est dedans. Le lien de flamme jumelle y est expliqué de long en large. J'ai pu par ce biais comprendre des principes essentiels pour l'avancée des choses. Et dans ces textes, tout est caché, tout est profondément caché. Comme je l'expliquais dans la Kabbale, il y a l'apprentissage, l'étude des textes relève de 70 interprétations, de 13 règles d'herméneutique et de 4 niveaux de profondeur. Ça en fait des explications, ça en fait des possibilités de compréhension, et c'est effectivement pensé et adapté à tout à chacun. C'est-à-dire que chaque personne, à son niveau de conscience, à son niveau d'élévation spirituelle du moment, à ce qu'elle vit dans sa vie à l'instant T, cette personne va avoir une compréhension et va avoir des réponses qui vont lui être adaptées. Il faut comprendre que ces 4 niveaux de profondeur sont extrêmement puissants parce qu'on va avoir ce qu'on appelle ce pardes, en hébreu. Pardes veut dire le verger, ce verger de secret, ce verger de connaissance. Pardes, l'acronyme de Pardes, c'est P qui veut dire Pshat, Remez, Drash et le Sod. Ce sont les 4 niveaux de compréhension des textes sacrés. Et le Sod, qui est le dernier niveau, équivaut au secret. Donc c'est vraiment le secret, c'est la chose profonde, c'est la chose cachée. Et ça va être ce qui nous intéresse précisément dans notre lien de flamme jumelle, parce que c'est là que nous arrivons à détecter en fait tout ce qui s'y cache.
Il faut comprendre que le principe même des flammes jumelles, c'est croire, avoir confiance en l'invisible. Eh ben oui, parce qu'en fait, nous sommes confrontés, nous sommes contraints, entre guillemets, de croire en quelque chose dans laquelle nous n'avons presque rien de tangible dans la matière à quoi se rattacher. C'est vrai ou pas? Je pense que toutes les personnes qui sont sur un lien de flamme jumelle ne vont pas me contredire. Nous n'avons rien concrètement dans la matière à quoi se raccrocher pour prétendre que nous sommes vraiment flammes jumelles. C'est pour ça que le nombre de personnes qui viennent me dire ouais, j'aimerais bien savoir si je suis sur un lien de flamme jumelle, j'aimerais qu'on me le confirme. Bah non chérie, la seule personne qui va pouvoir te le confirmer, c'est toi-même. C'est lorsque tu auras établi ce lien véritable avec le divin, ton créateur, que tu vas pouvoir avoir ces révélations. Ces révélations sur toi-même, sur ton âme, sur ce qu'il en est réellement. Donc il y a une nécessité de comprendre à quel point tout est caché, tout est profondément dissimulé. Et aussi pourquoi? Parce que il est vrai que lorsque il y a quelque chose qui est caché, et on le dit dans la Kabbale, tout ce qui est caché est béni. Bah oui, c'est béni. Les flammes jumelles sont extrêmement lumineuses. J'en parle, j'en reparlerai encore. Les énergies des flammes jumelles sont amenées à évoluer énormément, à monter. Et ces énergies-là vont avoir un impact extrêmement important au niveau de la Terre. On ne va pas se leurrer. Les personnes qui le savent, qui sont dans la spiritualité, elles savent qu'il est question de bien, de mal. De toute façon, le bien et le mal sont indissociables. Ils ont été créés. Tout a été créé par le Créateur, par le Divin, qui a effectivement créé l'arbre de la connaissance, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et qu'il leur a dit attention, ne goûtez pas le fruit de la connaissance. Et ils ont été, ils ont quand même goûté ce fruit de la connaissance. C'est à partir de là où tout a été créé, c'est à partir de là où ils ont été déchus de leur niveau immortel, leur niveau de lumière, et qu'ils ont atteint ce niveau de mortel. Mais en même temps, tout est juste, tout a été voulu aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, de par là, tout a pu commencer. Si Adam et Ève n'avaient pas goûté au fruit de la connaissance, le monde se serait arrêté aussi rapidement qu'il a été créé. Donc finalement, on voit que ce côté de l'ombre est aussi voulu, créé par le divin, tout simplement pour nous donner la possibilité de choisir, d'avoir cette conscience du bien, du mal et de faire les bons choix. On est un, tout est un. Il faut savoir que dans la Kabbale, dans les écrits kabbalistiques, le principe même de ce qu'on relève va être dans une seule et unique phrase. Dans les textes hébraïques, la seule phrase sur laquelle tout va reposer, ça va être cette phrase-là. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écoute Israël, Dieu est autour de nous, Dieu est parmi nous et Dieu est un. Cette notion de schéma Israël est impérative, notamment pour les flammes jumelles. Pourquoi? Il n'est pas question de parler d'Israël, du pays Israël. Non, les textes parlent d'Israël en tant que notion de cheminement vers la sainteté divine. Israël veut dire quoi? En hébreu, veut dire Yachar El. Yachar El, c'est droit vers le divin, droit vers cette conscience divine. C'est mon cheminement vers cette foi sacrée et authentique. C'est là où véritablement tout se joue. Et en fait, lorsqu'il est question de parler de écoute, schéma, écoute Israël, écoute ta voix pour aller vers le divin, vers cette foi inébranlable. On ne va pas se mentir, le parcours flamme jumelle, c'est un parcours de foi. Sans aucun doute, c'est un parcours de foi. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en tant qu'une personne qui est passée par énormément de process dans ma vie, qui a vécu beaucoup de choses très particulières dans ma vie et qui est arrivée aujourd'hui au stade auquel je suis arrivée
Et pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Pour rien au monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert cette vérité. Et cette vérité, c'est l'essence même aujourd'hui de ma vie. Et c'est ça aujourd'hui qui m'importe de vous communiquer. Parce que ça y est, on y est. Tout va bouger énormément. Cette année-là, cette année 2022, elle va être extrêmement spéciale en termes de spiritualité, en termes de révélation, en termes de dévoilement. On y est. On y est. Les textes le disent. Les informations commencent à être dévoilées, commencent à être révélées. Il y aura un avant et un après. Donc il faut s'y préparer. Vous, les flammes jumelles, moi j'ai été amenée à être accompagnatrice, à être guide pour les FJ. C'est mon rôle aujourd'hui de dévoiler. On me pousse à y aller. Maintenant, ça y est. Il faut prendre conscience de ce qui se cache derrière. Et il est impératif aujourd'hui de reconnecter avec vos âmes. Je suis extrêmement heureuse lorsque les personnes qui suivent mes formations de Kabbale me partagent leur parcours, me partagent en fait leur connexion, leur révélation d'âme. Ce qui se passe, c'est juste de l'ordre du magique. C'est extraordinaire. Franchement, j'ai même pas de mots. Je suis émue rien qu'à l'idée d'y penser, tellement que c'est un cadeau, mais inestimable pour moi d'avoir ces messages où les personnes viennent me révéler ce qui leur arrive dans leur vie, comment les choses changent, comment les choses bougent, comment les choses se mettent en place. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots de gratitude, de reconnaissance, d'émerveillement face à tant de magie. Donc, pour revenir à vraiment cette notion de choses qui sont cachées, qui sont amenées à être révélées, les flammes jumelles, sachez que vos runners, lorsqu'ils vous communiquent quelque chose, ne vous bloquez pas sur cette notion de pshat, donc ce premier niveau de compréhension de lecture. Tentez d'aller chercher le sod, la dernière, ce qui se cache derrière, ce qui se cache vraiment en profondeur. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cette... On lâche prise sur juste la première vision et que tout d'un coup, on se connecte avec son cœur et qu'on lit le message de son jumeau, ou qu'on écoute les paroles d'une musique qui est une musique que vous avez en lien avec vos jumeaux. Soyez à l'écoute. Schéma Israël. Écoutez cette voix intérieure qui va vous amener vers la vérité, qui va vous amener vers le divin. Soyez à l'écoute. Et là, vous allez prendre conscience de ce que votre jumeau, votre jumelle vous révèle. Parce qu'en fait, malheureusement, nous n'écoutons pas ce que nos jumeaux nous disent. Nous sommes tellement centrés sur ce que l'on ressent que nous oublions d'être à l'écoute. Et c'est ce que les textes kabbalistiques prônent. Schéma, écoute cette vérité. Écoute cette vérité de ton âme qui est connectée à celle de Dieu. Écoute-la en fait. Parce qu'en fait, cette vérité, elle est une. Pourquoi ? Parce qu'avec votre jumeau, vous formez un. On est une âme. Tout est dans cette phrase. Écoute Israël, Hachem est autour de nous. Hachem est un. Hachem, c'est le nom en hébreu de Dieu. C'est Dieu est là. Dieu est autour de nous. Il nous protège. Il est parmi nous. Et en même temps, Dieu est un. Pourquoi ? Parce que nous formons un avec le divin. Et ça, c'est impératif de prendre conscience à quel point nous sommes un. Nous formons un tous ensemble. C'est-à-dire que vous formez un avec votre jumeau, mais vous formez un avec vous. Tout le monde forme un, on forme tous un. Cette notion d'unité, elle est primordiale dans la compréhension de ce qu'il nous est demandé de faire aujourd'hui. Lorsque vous intégrez que chaque personne que vous allez rencontrer dans votre vie, quelle qu'elle soit, vous formez un avec, vous êtes tous reliés. On est tous reliés. Peu importe avec ce qui se passe sur la Terre, peu importe avec la moindre particule de poussière, vous formez un avec cette moindre particule de poussière. Pourquoi ? Parce que tout provient de Dieu, tout provient du Créateur, tout provient du divin. Et cette création a été faite, tout est interrelié. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a vraiment cette nécessité de prendre conscience de ce qui se cache derrière, des profondeurs. Quand parfois mon jumeau m'envoyait certains messages et que je les lisais
au niveau du premier niveau terrestre, avec mes peurs, mes inquiétudes, mes doutes, mes angoisses et mon stress mental, son message, il me plaisait pas du tout. Et puis, je le lisais une deuxième fois, et là, d'un coup, je faisais attention à des petites nuances que je n'avais pas perçues lors de la première lecture. Ah, ouais, il a marqué ça comme ça, en fait. Ok, bon, c'est pas si catastrophique que ça. Puis, troisième lecture. Ah, j'avais pas vu qu'il avait mis ça, en fait, comme ça. J'avais mal compris lorsque j'ai lu la première fois. Et puis, quatrième lecture. Message caché. Il me, il me, il me donnait, en fait, la réponse à quelque chose d'extrêmement profond dont je venais d'étudier, un texte que je venais d'étudier, quelque chose qui était en lien avec nous, notre lien, notre, notre union en fait. Et là, waouh quoi, magnifique quoi, magnifique. Et là j'ai dit waouh, mais c'est extraordinaire. Les textes, le texte, l'Ancien Testament se lit et relit constamment. Chaque année, chaque semaine, il y a un texte qui se relie. Pourquoi on relit tout le temps les mêmes textes? C'est parce qu'en fait, chaque fois, ce texte va être différent. Et ça, je vous le garantis. Je vais ouvrir un de mes livres. Je vais le lire. Je vais avoir une compréhension à l'instant T. Je vais le réouvrir 2 jours plus tard. Je vais avoir une autre compréhension. Le même texte, les mêmes mots, les mêmes phrases. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure des mois, ça va être systématiquement une compréhension encore différente en fonction de ce que je vis et en fonction de ce avec quoi mon âme est connectée. Et c'est ça qui est magique, c'est extraordinaire, c'est illimité, c'est infini. Il n'y a pas de fin. Le Ensof, cette notion de Ensof dont il est question dans la Kabbale, hein, ce côté infini, sans fin, que représente effectivement le Créateur. Donc maintenant, faites attention à chaque message, chaque information qui va vous être révélée par votre jumeau et arrêtez de lire ça, de prendre ça au premier niveau. N'oubliez pas de prendre conscience de ces 4 niveaux de profondeur et là vous allez avoir des réponses incroyables qui vont vous mettre en joie et qui vont permettre de vous libérer au fur et à mesure de vos blessures, de vos peurs et de vos angoisses. Troisième point, contact avec le jumeau. Oui, non, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la séparation est absolument obligatoire? Alors, séparation obligatoire, je dis oui. Effectivement, cette séparation est essentielle parce que c'est lors de cette séparation que les jumeaux vont pouvoir chacun de leur côté évoluer. Chacun de leur côté, ils vont pouvoir travailler. Chacun de leur côté, on va pouvoir mettre en place certaines choses. Essentiellement, le chaser, on va pas se mentir. Le chaser est conscient, le runner ne l'est pas. D'accord? Donc c'est le chaser à faire le job. Et il n'a pas à dire ouais, mais mon runner, lui, il fait rien, c'est pas sympa, blablabla. Bla, bla. En fait, je t'explique, tu es censé l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es censé avoir un amour inconditionnel pour lui. Si tu es encore en train de regarder ce que lui fait, lui ne fait pas, et que tu trouves injuste que toi tu morfles et pas lui, c'est qu'il y a un problème. Parce que, effectivement, à un moment donné, je me suis dit la même chose. C'est pas cool, lui, il est anesthésié, c'est moi qui morfle, etc. Puis après, j'ai dit non, mais en fait, ça va pas ou quoi? Mais je dis merci, mon Dieu, que ce soit moi qui vive ça, et pas lui. Parce que je l'aime tellement que je préfère que ce soit moi qui passe par des moments difficiles que lui, en fait. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est non, je l'aime, et tout ce que je pourrais faire et tout ce qui pourrait m'être donné de faire pour faire en sorte que lui soit préservé, je le ferai en fait. Sans problème. Parce qu'il n'est pas question ici de combat, d'égalité. Lui, il a fait ça, moi j'ai fait ça, moi si j'ai vécu ça, lui doit vivre ça. Non, en fait. Si toute ma vie, je peux le préserver de souffrir, je le ferai, en fait. Non pas que je ne m'aime pas assez, c'est que simplement je connais mes capacités et j'ai confiance. Et j'ai confiance dans le reste, j'ai confiance surtout en Dieu, c'est la base. Cette confiance-là m'a permis de réaliser des choses, je ne peux même pas expliquer tellement que c'est extraordinaire. Et c'est là la base. Donc il y a un moment donné, il est très important de comprendre que votre jumeau, tant que vous n'allez pas arriver à l'aimer
pleinement pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, c'est qu'en fait, finalement, c'est vous-même, c'est votre propre miroir, c'est ok, je ne m'aime pas pleinement pour ce que je suis, pour ce que je représente, et je suis toujours dans ce conflit et ce combat avec moi-même. Et ça, il est impératif qu'il y ait séparation, qu'il y ait éloignement des jumeaux pour pouvoir prendre conscience de tout ça. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, on se parle quand même de temps en temps. Ok. Alors attention, le côté on se parle quand même de temps en temps, ça va dépendre de chaque couple. Nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous la même mission, le même cheminement. Il va y avoir ceux qui vont échanger de temps en temps pendant la séparation, d'autres pas du tout. D'autres vont rester des mois sans nouvelles. D'autres vont au contraire se parler tous les jours. Le contact au quotidien, si le lien n'est pas souffrant, si vous arrivez à faire votre travail de votre côté sans incriminer votre autre de quoi que ce soit, c'est ok. Mais ça, il faut avoir atteint un niveau déjà de conscience important. Il faut atteindre un niveau, si vous voulez, de compréhension de ce qui se joue et d'avoir libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos blessures pour pouvoir être en interaction avec votre jumeau dans le pur amour et dans la totale, en fait, le total désintérêt. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il va être question de dire à votre jumeau de parler, peu importe, hein, même si vous échangez des banalités, c'est toujours dans la bienveillance. C'est pas dans l'attente que mon jumeau me dise ça. Si j'ai envie de dire à mon jumeau, lui envoyer quelque chose avec un cœur ou n'importe quoi, et que il va pas me répondre sur le même ton, ben il faut que je sois d'accord d'accepter ça dans l'amour et sans me prendre la tête. C'est pas grave. J'avais envie de lui exprimer ça. Si je reçois pas la même chose, ben c'est que c'est pas grave. Ça me fait travailler. C'est qu'il n'est pas prêt et j'accepte aussi son propre cheminement. Je l'accepte tel qu'il est et ce qu'il est prêt en fait à donner quand il est prêt à donner. Et c'est ça qui est impératif, d'accepter aussi l'autre tel qu'il est et de ne pas en fait imposer à l'autre votre volonté. Donc ce contact, il est possible, mais il faut qu'il ne soit pas souffrant. S'il est souffrant pour vous, c'est que c'est pas bon et qu'il faut mettre de la distance pour pouvoir travailler sur vous. Mais là aussi, il ne va pas être question de dire à votre jumeau non, écoute, moi, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre, de toute façon, tu fais pas comme ça, tu comprends pas, moi, si, moi, ça. Non, 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 c'est fini tout ça. Vous dites à votre jumeau, écoute, j'adore te parler, tu sais que voilà, je pourrais te parler non-stop, mais moi, à ce stade-là, je me rends compte que j'ai besoin de travailler sur moi-même. Je me rends compte qu'à ce stade-là, j'ai besoin de me libérer de certains blocages, de certaines blessures, de certaines souffrances que j'ai à l'intérieur de moi. Ici, il n'est pas question donc de remettre la faute sur l'autre, pas du tout. Vous prenez vos responsabilités en acceptant d'affirmer à l'autre que vous vous sentez pas bien, mais c'est quelque chose qui va être avec vous-même et non pas, ce n'est pas de la faute de l'autre. Donc, vous lui expliquez, vous exprimez, la communication est primordiale chez les FJ et c'est souvent ça le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Pourquoi? Parce que c'est la guerre d'ego, voilà. Donc, le chaser a du mal à dire au runner je souffre, il lui dit, mais il va lui dire en mode agressif, en mode c'est de ta faute si je souffre. Non, ce n'est pas de la faute de votre runner si vous souffrez, mes chers chasers, c'est uniquement parce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en phase avec vous-même et vous devez régler ça avec vous-même. Votre autre, il est là pour vous faire bosser. Je le conçois parfaitement. Et croyez-moi, il vous fait bosser tout du long, clairement. Mais il faut le prendre comme étant un apprentissage et en parler. Et en parler. Moi, mon jumeau, clairement, je lui dis, bah, t'es la plus grande bénédiction dans ma vie, en fait. Parce que c'est grâce à toi que je m'élève. Au quotidien, c'est grâce à toi que je m'élève. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, mais j'ai pas de problème de lui dire, en fait. C'est ça, faut oser leur dire. Tu m'as fait travailler toutes mes blessures. Tu m'as fait tout passer en revue. Je pensais que c'était ok. Ben non. Bam, ta. Mais je le dis sous le mode de la rigolade en fait. C'est-à-dire que j'en viens à exprimer les choses de moi avec moi. Et je ne suis pas en train de l'incriminer, qui m'a fait vivre ça ou ressentir ça. Non, en fait, je te remercie. Je te remercie parce que grâce à toi, je peux devenir cette personne que j'ai toujours rêvé de devenir et que j'y arrivais pas en fait toute seule. Donc Dieu m'a mis face à toi pour que toi tu sois là et que tu sois mon partenaire de vie éternelle, que tu sois mon meilleur ami, que tu sois l'amour de ma vie, que tu sois tout pour moi, pour me permettre justement de devenir cette personne
autant réunifier avec moi-même, mais aussi de pouvoir me révéler à moi, aux autres et m'ouvrir à toi en fait. Et c'est ça. Et ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire parce que c'est ça la vérité. C'est ça le but. C'est pas être cette guéguerre de lui il a pas fait ça, lui il fait ça, mais lui il se comporte comme ça, et si, et ça. Non, 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 c'est pas ça. La problématique, je pense, majeure aujourd'hui, et ça va être très important d'intégrer cette notion, c'est la notion de 5D et de 3D. J'en parlais déjà dans ma dernière vidéo. Tout va se jouer en 4D. Sauf que, malheureusement, beaucoup de FJ vivent leur relation flamme jumelle. La relation 5D flamme jumelle, elles la vivent en 3D. Et ça, c'est pas ok. C'est pas ok, les amis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes dans votre mental, vous vivez la relation céleste dans votre mental et ici sur Terre. Il y a un truc qui joue pas. Parce que votre jumeau, lui, il n'en est pas là. Et encore une fois, vous ne prenez pas conscience de ce que votre jumeau, votre jumelle en face vit. Lui, il n'est pas là-haut en 5D. Lui, il est purement 3D. Donc vous, et ça a été la clé. Ça a été la clé. Vous vivez votre relation avec l'autre là-haut, pendant que l'autre, il souhaite vivre la relation avec vous en bas. Quand il m'a été dévoilée cette clé, qui est pour moi la clé, tout a changé. Tout a changé. Et ça, c'est précisément ce sur quoi, aujourd'hui, je prône l'accompagnement FJ. Les personnes qui me contactent, les personnes que je suis en coaching ou avec qui suivent mes formations de Kabbale sont en train d'intégrer tous ces principes, tous ces concepts très profonds, mais pourtant essentiels. Et ça, c'est quelque chose sur quoi aujourd'hui tout va se baser. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin qu'on en discute. Chaque cas est différent, chaque relation est différente, chaque étape de relation est différente. Ce que je propose pour moi en tant qu'accompagnatrice FJ, c'est le coaching, la discussion téléphonique pour comprendre, intégrer et vous expliquer les principes, les concepts et où vous en êtes, et ce qui se passe du côté de votre jumeau. De 1. De 2, il va être question d'apprendre ensemble à libérer tout le côté émotionnel. Oui, le travail thérapeutique, il est là. Oui, effectivement, les prises de conscience au niveau des blocages émotionnels. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Oui, c'est un travail qu'on peut faire ensemble. Il est question également de travailler sur les blessures énergétiques. Oui, il y a des véritables résultats. C'est-à-dire qu'en fait, le soin énergétique va venir libérer, va venir vous aider, va venir en fait apaiser tout ça, recentrer, réharmoniser pour vous permettre de souffler et de vivre ce cheminement plus sereinement, de façon plus apaisée et plus rapidement. Donc oui, les soins énergétiques, je les recommande. Je les vois, j'ai mes amis qui ne sont pas FJ, à qui je fais ces soins, me disent c'est incroyable, je vois dans ma vie, même dans leur couple, parce que c'est pas uniquement les FJ. Moi, je prône pour les FJ parce que je suis là pour aider particulièrement les FJ, mais toute personne, flamme jumelle ou pas, se doivent de faire ce travail en vérité. Donc aujourd'hui, quand j'ai mes copines qui me disent mais waouh, c'est incroyable parce qu'en fait, je me vois en fait changer dans ma façon de faire, dans ma façon de réagir avec mon conjoint, comment les choses se passent. D'un coup, j'ai pris conscience de tels concepts. Il m'a fallu arriver à plus de 40 ans pour réaliser ça. J'en reviens pas en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'âge pour ouvrir les yeux sur soi-même. Et c'est une libération, c'est un apaisement et c'est extraordinaire. Et puis c'est aussi une union qui se fait, qui se crée au sein du couple, que femme jumelle ou pas, c'est des meilleures relations de couple. Et ça, c'est extraordinaire. Je propose encore certaines guidances. Je prône les guidances dans le but de vous aider
à vous développer, à comprendre en fait qu'est-ce qui bloque. J'ai des guidances précisément sur le développement personnel, sur tout ce que cache l'inconscient. C'est ce que je recommande parce que toutes les guidances qui vont être centrées sur votre autre, sincèrement, la majorité, je les ai enlevées complètement et je ne fais plus aucune guidance orientée sur votre autre. Ça ne vous aide pas dans votre cheminement et j'ai décidé d'enlever tous mes services qui, au fur et à mesure du temps, j'ai pu me rendre compte n'étaient pas favorables dans votre évolution. Donc, certaines guidances sont encore disponibles, mais elles vont avoir comme but essentiel de vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes sur votre lien et de savoir sur quoi vous devez travailler vous de votre côté. Je mets en place également ces sessions Zoom assez régulièrement pour les FJ, pour discuter, pour avoir ces interactions entre FJ, pour permettre aussi à chacune d'expliquer ce qu'elle vit, et les autres, ça leur fait du bien de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Ce sont des sessions Zoom qui sont très 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 intéressantes. Évidemment, j'interviens, je donne des conseils, j'explique aussi certains concepts. D'ailleurs, le 6 février, dimanche soir 6 février à 20h, j'organise la session. Bon, c'est pour les filles, désolé messieurs, mais là ça va être juste entre filles, entre FJ, pour qu'elles viennent discuter. Ça va être dès 20h. Ça durera 2 heures, 2h30, 3 heures, je ne sais pas. Chaque personne pourra venir, voilà, passer un moment, repartir. Enfin, il n'y a pas d'obligation de passer la totalité de la soirée, mais c'est venir échanger. Chacune va venir, va expliquer certaines choses qu'elle vit. Il va être question de discussion entre FJ. Je pourrais intervenir, je répondrai aux questions, j'expliquerai certaines choses aussi. Et ça va permettre de passer une petite soirée tranquillement, que chacune prenne son petit verre de vin ou de champagne, ou même tout simplement de jus de fruits ou d'eau, et de participer en fait à ces échanges qui sont pour moi très 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 constructifs, qui font du bien au FJ. Je le vois dans le cadre de mes cours de Kabbale, où il est question de certaines discussions, certains échanges, et les filles à chaque fois me disent: ah mais c'est extraordinaire, c'est génial, ça fait trop de bien qu'on puisse échanger comme ça, j'adore. Et effectivement, c'est très très agréable même pour moi, parce que j'en apprends chaque jour avec vous tous. Je partage des choses, mais vous me partagez aussi énormément de choses, et c'est un échange, donc vous m'apprenez beaucoup et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je mettrai le lien sous la vidéo pour le dimanche 6 février. Je propose également mes formations de Kabbale. Là, les 2 cours, j'ai fait 2 modules. J'ai fait 2 sessions de module 1. Je vais bientôt ouvrir le module 2 dès que j'aurai fini cette session, parce que je vais pouvoir faire qu'un seul module 2, et seules les personnes qui auront terminé le module 1 pourront intégrer le module 2. L'enseignement kabbalistique est très 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 cadré, parce qu'en fait il y a des notions à devoir intégrer. Il y a une nécessité de suivre scrupuleusement les cours pour pouvoir intégrer les énergies, les notions qui sont profondes, et on ne peut pas enseigner des sessions, enfin je ne peux pas enseigner les modules plus élevés sans que les bases aient été au préalable établies. Là aussi, on en revient à cette notion d'y aller step by step, de patience, de persévérance, et c'est pour la suite avoir des révélations extraordinaires et vous permettre de comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Je vais très rapidement, d'ici le mois de février, donc mettre en ligne la formation kabbalistique que vous pourrez commander directement, que vous pourrez suivre donc sans interaction avec moi. Ça va être donc autonome. Par contre, j'organiserai une fois par mois pour toutes ces personnes une session dans laquelle on pourra discuter des notions pour vos questions, parce qu'en fait ça doit être suivi, ça doit être encadré, donc il ne sera pas question de m'envoyer des mails systématiquement lorsque vous n'aurez pas compris quelque chose, parce que je ne pourrai pas, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour pouvoir répondre par ce biais-là. C'est pourquoi vraiment j'ai essayé
de faire prendre conscience aux personnes de venir suivre le cours, parce que pendant le cours, on peut échanger. Maintenant, je comprends très bien que voilà, pour des raisons logistiques ou même financières, ce ne soit pas évident pour tout le monde. Là encore, hein, je propose beaucoup d'arrangements financiers. J'essaye d'aider de ce côté-là. Donc si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin, n'hésitez pas. On regarde ensemble si c'est possible pour moi comme pour vous de trouver un arrangement financier. Par contre, les arrangements financiers, je vous le demande. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, j'ai fait des arrangements en envoyant plusieurs liens de factures et les personnes ne réglaient pas. Elles réglaient la première et puis après elles oubliaient probablement. Je n'accuse personne d'avoir essayé de frauder ou ne pas avoir été honnête, pas du tout. Par contre, prenez conscience que moi je vous fais un arrangement, donc je compte sur vous et votre responsabilité. Vous me demandez l'arrangement, je le fais, mais c'est votre responsabilité par contre de vous mettre un échiquier et puis de régler ces factures au moment opportun. Je vous recommanderais vraiment, je vous demanderais de le faire parce que moi ça m'arrange. Et puis si c'est pas fait et si je perds trop de temps à devoir contrôler ma comptabilité parce que vous n'avez pas réglé les factures alors que c'était prévu comme ça, je vais devoir arrêter malheureusement les arrangements et je trouve ça dommage parce que il est aussi de l'ordre de ce parcours, de ce cheminement, de prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on demande quelque chose, c'est de ne pas dire ah, je retrouve plus les emails. Non, les emails ils sont envoyés tous en même temps. Vous les mettez dans un dossier, vous faites votre propre, vous mettez vos rappels sur vos téléphones, enfin en tous les cas vous trouvez le moyen, mais je n'ai pas le temps systématiquement de renvoyer les messages, d'aller contrôler, d'aller checker. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi que je vais vous demander de prendre vos responsabilités. On est tous des adultes et je pense que c'est pas très difficile de le faire. Donc ça va être aujourd'hui impératif comme ça, parce que ce qui va se passer c'est que je vais de un soit plus pouvoir vous faire les arrangements si de nouveau on ne respecte pas en fait ces échéances. Soit je vais pouvoir faire les arrangements, soit je vais être obligée de faire la demande de prélèvement. Donc l'argent va être prélevé en attendant, ça va être un prélèvement. Et si c'est pas fait, malheureusement le soin ou le service ne sera pas délivré tant que ce n'est pas réglé. Je tente tant bien que mal de mon côté aussi de m'y retrouver avec tout ce que je propose. J'accorde beaucoup de temps et je le fais vraiment avec toute bienveillance, mais j'accorde beaucoup de temps pour aider sans contrepartie. Par contre, il doit y avoir aussi l'échange et la prise de considération de ce que de comment je m'implique pour tenter d'aider dans ce cheminement. Et ça, c'est un échange, hein, c'est un partage. Hein. Sinon, il y a un déséquilibre et malheureusement, c'est pas bon ni pour vous, ni pour moi, ni pour le lien. Donc, je vous demanderai vraiment, pour le coup, cette fois, d'être de vraiment intégrer cette notion-là qui est impérative parce que sans ça, malheureusement, ça sera plus possible par la suite de vous arranger. Voilà, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez parlé. Il y aura d'autres choses à dire de toutes les façons, mais ça sera dans un deuxième temps. En attendant, je vous remercie à tous de votre... Je trouve pas les mots en fait, c'est tellement que j'ai des choses à dire en fait. D'un côté, de votre soutien, de vos encouragements, de votre bienveillance, de votre confiance, de votre patience aussi, lorsque parfois je ne peux pas honorer des rendez-vous, tout simplement parce qu'il faut savoir que je donne beaucoup, je travaille énormément avec l'énergétique et des fois c'est plus moi qui décide. Quand ça veut plus, je ne peux rien faire. Donc il est vrai que parfois je suis obligée de dire stop, stop. Et des fois ça arrive comme ça d'un coup. Quand on me dit stop, c'est stop. Et quand ces gens me disent ouais, t'aurais pu prévenir, non, je peux pas prévenir en fait, parce que en vrai, c'est pas moi qui décide. Alors, il est vrai que oui, je dois savoir mettre des stops. Ça fait partie aussi de mon travail, de mettre des limites par rapport à tout le travail que j'accomplis. Et des fois, je sais que je tire. Mais il y a un moment donné, on me dit stop, maintenant t'arrêtes. Parce que sinon, tu vas plus pouvoir aider et c'est pas le but. Tu dois être là pour aider, tu dois être là pour accompagner. Et pour ça, il faut aussi qu'il y a des moments où je m'arrête en fait. C'est très dur pour moi de m'arrêter
je le cache pas, hein, c'est très dur, mais ça fait aussi partie de mon travail. Donc je vous remercie d'être compréhensif, d'être patient lorsque je suis amenée parfois à devoir reporter certains rendez-vous, tout simplement parce que je ne peux pas. Et ne m'en voulez pas si je ne vous donne pas l'information une semaine avant, parce que je ne sais pas quand ça vient. Ça m'arrive pas souvent, heureusement, Dieu merci, mais des fois ça peut m'arriver. Ça a été le cas cette semaine où j'ai dû dire stop, euh, trop tirer sur la corde, et là il fallait que ça cesse. Ça va beaucoup mieux, j'ai pu reprendre des forces et j'en suis ravie. Mais donc voilà, je vous remercie à vous tous. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je me réjouis d'échanger très rapidement avec vous. À très vite.